Allô, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance quotidienne dans laquelle nous parlerons du transport à cordes. Bien évidemment, je suis Donatien Gérard et je vous retrouve aujourd'hui encore une fois de plus pour parler de ce magnifique projet de transport qui n'est plus du tout un projet, bien évidemment, parce que nous sommes déjà en train d'entrer sur le marché mondial du transport depuis cette année. Et j'ai pris part à ce projet depuis 2018. Et aujourd'hui encore, je continue d'augmenter mes parts d'action dans le projet en étant confiant, en étant sûr et fier de mon investissement et de ma participation à ce transport écologique qui n'a pas d'analogue dans le monde. Alors aujourd'hui, nous commencerons par parler des dernières nouvelles du projet, bien évidemment. Ensuite, nous enchaînerons avec les différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement, afin que vous voyez vous-même combien ce transport est innovateur et important pour le monde entier. Nous parlerons des problèmes et des risques des systèmes de sécurité des transports actuels. Nous verrons les possibilités, les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport. Je vous montrerai aussi comment vous pouvez contribuer donc à l'avènement de ce transport écologique en vous présentant directement ce que Skyworld Community vous offre. Nous enchaînerons avec les avantages, les perspectives et les bénéfices que vous tirerez de votre participation à ce magnifique projet. Alors, tout d'abord, nous commençons par celle-ci. Eh bien, à Sharjah, le travail sur un nouveau film avec Anatoly Yunitsky est en cours. Pendant le tournage, Anatoly Yunitsky a parlé de l'objectif principal du projet de résoudre le problème de l'impact négatif des transports sur les personnes et l'environnement. Ceci est possible grâce au placement des pistes au-dessus du sol, la technologie de transport à cordes et les avantages concurrentiels et les qualités de consommation nécessaires pour entrer en toute confiance sur le marché mondial. Par exemple, vous pouvez construire une estacade dans la ville, les montagnes et au-dessus de longues barrières d'eau. La construction nécessitera moins de matériaux que les autres systèmes de transport, bien évidemment, et il n'aura pas à détruire le paysage ou l'infrastructure. Ce transport sera géré par un pilote automatique, ce qui aidera à réduire le nombre de situations d'urgence par la faute d'une personne. Alors qu'une nouvelle vidéo avec Anatoly Niski est actuellement en cours, nous proposons donc un reportage photo du tournage comme ce que vous pouvez voir là. Eh bien, des coupons accumulés pour l'offre Expo Limited. J'en ai reçu et j'en suis fier.
Nous sommes heureux d'annoncer que les coupons pour l'offre Expo Limited sont distribués à tous ceux qui ne les ont pas reçus immédiatement après l'investissement. Pour rappel, les coupons sont attribués selon les conditions suivantes. Pour un investissement de 1200 $, vous avez un coupon x2. Pour un investissement de 600 $, vous avez droit à un investissement, à un coupon x 1,5. Dans les 30 jours suivant la réception, vous pouvez l'utiliser dans la section Mes coupons. Activez le coupon pour effectuer un nouvel investissement et obtenir plus de parts dans le projet. Donnez un coupon à n'importe quel membre de la structure. Cliquez sur le bouton Donner et indiquez l'email du destinataire et vous sera redevable. Il vous dira merci toute sa vie. Alors, le PDG du Centre de recherche et d'innovation technologique de Sharjah a parlé de la construction de pistes à Sharjah. Sur le site de College Time a été publié un article par Hussein Al-Mahmoudi, directeur général du parc de recherche technologique de Sharjah. Nous partageons les principaux points de la publication ici. Écoutez. Al-Mahmoudi a noté que les essais de transport à côte de marchandises et de passagers sont en cours dans le parc. Lorsque les tests seront terminés, le gouvernement prévoit d'annoncer la construction de pistes à Sharjah. Ce sera le premier réseau à grande vitesse aux Émirats arabes unis. Al-Mahmoudi a également attiré l'attention sur les avantages de la technologie à côte. Par exemple, le transport à côte se déplace au-dessus du sol, ce qui permet d'utiliser l'espace sous les pistes pour les propriétés commerciales ou résidentielles. La construction d'un tel système sera moins chère que le métro. Nous vous rappelons que récemment, dans une interview à la radio Talk 100.3 FM, le représentant de la Société des Émirats arabes unis a déclaré que le projet commercial pourrait être réalisé à Sharjah. Alors, nous pouvons nous arrêter là pour les dernières nouvelles du projet. Maintenant, parlons de cette technologie de transport à cordes. Eh bien, il s'agit d'une solution innovante, véritablement innovante aux problèmes modernes de transport urbain, de marchandises et à grande vitesse. C'est la possibilité que nous avons aujourd'hui de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde et qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis. Alors, en 1914, l'usine de confiserie russe appelée Enyem produisit des bonbons avec des inserts publicitaires réalisés par un artiste de science-fiction. Comme vous pouvez le voir, c'est ainsi qu'il a représenté le monde dans un avenir proche. En voilà une escatade ajourée avec un wagon suspendu. Dans l'illustration suivante, les voitures et les tramways entrent en collision. Les gens courent, essayant de ne pas tomber sous les roues, et dans le ciel, on aperçoit le même tramway céleste. Cette situation que vous voyez ici nous est déjà familière, pas seulement sur les images. C'est notre monde, c'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées, que ce soit par accident de train, navire, avion, actes terroristes, que ce soit par conflit militaire, catastrophe naturelle ou blessure professionnelle. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements de transport affectent l'économie. Alors, les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne, à savoir le trafic dense des routes et la mort des personnes causée bien évidemment par le manque de sécurité des systèmes de transport actuels. Alors, en construisant des routes, l'homme a envahi la nature.
Celle-ci vit sa vie et essaye de résister à l'homme tant bien que mal. L'homme reste persévérant, tellement insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Regardez vous-même, le carburant que l'on utilise aujourd'hui est un poison pour la nature. Elle ne peut plus supporter. Alors, le prochain problème majeur de notre époque, donc, c'est la pollution de l'environnement. Déjà, le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie, il faut le noter. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, nous nous connectons directement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir de combustibles fossiles. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des machines avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi de notre époque, c'est de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la hausse des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de capital restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites comme au siècle dernier, aussi en Allemagne et de nos jours en Chine. Un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol, mais c'est la seule différence. Alors, ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles, mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière les simples roues roulées par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Ne confondez bien évidemment pas ce transport avec le téléphérique ou le funiculaire. Non, ces derniers n'ont pas leur moteur. Ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures et téléphériques au-dessus de la surface du sol, le funiculaire sur le flanc de la montagne. Alors, le transport donc que nous allons examiner aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Alors, nous avons ici un exemple de vie linéaire, une représentation qui présente toute une ville en union avec la nature. Les routes de Uniskisi Technologies favorisent le développement des villes linéaires, des établissements urbains de type cluster harmonieusement intégrés dans l'environnement naturel. Alors ici, nous avons une écomaison qui est un bâtiment écologique, ok, une maison pratiquement qui produit ses propres ressources nutritionnelles. Alors, ici, nous avons juste une autre perspective ou démonstration de vie linéaire un peu plus proche. Alors, nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas inférieure dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroutes. Donc, nous créons l'un des plus grands business de toute l'histoire de la civilisation à l'identique de ce que Stephenson, Ford ou Boeing ont réalisé. Donc, nous fixons le problème actuellement afin de mieux comprendre. Le problème ici consiste à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et la flore. On peut voir clairement tout cela sur cette image. La prochaine étape, c'est la création d'une fondation multicouche de 2 mètres sous la route. Et seulement alors, à ce moment, nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Afin d'éviter donc des travaux de terrassement lourds et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est donc possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode vue précédemment avec les enfants au-dessus de la rivière qui traversaient cette rivière avec un câble tendu comme une corde. Imaginez-vous dans cette situation et
Imaginez donc, au lieu d'un pont lourd et coûteux comme celui-ci, qui est construit habituellement de nos jours, on va donc remplacer le pont par des câbles. Ensuite, les supports lourds n'étant pas nécessaires, par conséquent, on les remplace par des supports légers. On va ici tirer le câble et fixer les extrémités du câble dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevons ensuite les supports qui n'étaient pas nécessaires et nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe et nous obtenons une structure de rail unique. Bien évidemment, voici à quoi ressemble en section cette structure de rail. La composition et les propriétés sont clairement sur le schéma. On a les principaux éléments technologiques. On a la tête du rail, les cordes qui sont des faisceaux de fils d'acier précontraints. On a un agent de remplissage là, ok, qui est du béton spécial. On a aussi le corps du rail. Ainsi, sur cette base, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Le premier type de structure est la structure de rail semi-rigide, qui peut supporter des vitesses allant de 50 à 250 km par heure. La deuxième, c'est les rails rigides, de 100 à 500 km par heure, et les rails donc flexibles de 30 à 150 km par heure. Alors, ici, nous avons une présentation de la conception du châssis. Intérieur, nous avons les batteries d'accumulation, nous avons l'aéromoteur, bien évidemment, nous avons des convertisseurs de tension, des ressorts de suspension et bien évidemment aussi dans la conception, il y a un système anti-déraillement spécial comme vous pouvez le voir ici. Alors, regardez ici les réelles dimensions du rail semi-rigide et flexible. Ceci, c'est un photomontage, il faut le dire, qui montre les haubans supportant le vrai pont. Les mêmes haubans peuvent servir de base à la structure de trajet à côte et en passant dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée. Ceci, ce n'est plus du tout un photomontage, non, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique USA Inc. à Sharjah lors de l'Expo Dubaï. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, non, ce qui signifie que nous n'entendons pas le bruit caractéristique des roues en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Il est donc possible de réduire la charge sur la structure de trajet et augmenter la capacité passant de la manière suivante. On peut subdiviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie informatique et l'automatisation complète du processus, aujourd'hui donc, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Alors, revenons aux photos déjà familières ou plutôt aux roues moteurs. Ceci, c'est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation
de carburant de celle-ci. Sur le transport de second niveau, les fusées au-dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Voici donc l'appareil qui vient d'être présenté sur le schéma précédent en grandeur nature. Et cet appareil, un Uniflash, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an. C'est énorme. Maintenant, rappelons les problèmes liés au transport moderne que nous avons vus jusqu'à présent. La surcharge des voies de transport qui cause des embouteillages, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement, la forte consommation d'énergie. Alors, sur ces différents histogrammes, on peut voir donc les caractéristiques comparatives des véhicules modernes. Le transport à cordes que Sky offre est peint en vert. Nous avons donc la conclusion que la technologie de transport à cordes a la solution la plus optimale. Le graphique ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres types de transport. Et voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et même aussi projetés. Nous pouvons donc dire que U-Sky, le transport de deuxième niveau, est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Donc, qu'est-ce que U-Sky vous offre donc? Qu'est-ce que Skywalk Community vous offre? Tout le monde peut participer à ce projet, d'accord? Tout le monde. Et nous proposons des investissements pour tout budget à partir de $50. Aussi, il y a un plan de versement pratique qui est divisé le paiement du package d'investissement par 5 mois. Aujourd'hui, il y a plus de 400 000 investisseurs dans le projet avec, y compris des hommes d'affaires, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Et en participant à ce projet donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous en tirerez? Premièrement, des dividendes. De tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera, vous obtiendrez des dividendes. L'entreprise fera des bénéfices. 20% de ces bénéfices sera redistribué à tous les investisseurs sous forme de dividendes. Bravo à tous ceux qui ont investi dans le projet jusqu'à aujourd'hui, car l'entreprise a déjà déclaré qu'elle a commencé à faire des bénéfices. Le rachat d'actions. La société peut annoncer le rachat d'actions. En octobre 2018, les 5 000 premiers investisseurs de la société ont pu revendre leurs actions avec un profit de jusqu'à 10 fois le montant investi. Les actions sur votre propriété sont votre propriété autant pour moi. Vous pouvez donc aussi les léguer en héritage à vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ensuite, la vente des actions. La valeur actuelle est bien inférieure à la valeur nominale. En cas de décision de la société de participer donc au marché boursier, vous pourrez avoir la possibilité de revendre vos actions au montant de la bourse. Le minimum prévu, c'est $1 par action. L'auteur du projet, c'est ce monsieur Anatoly Eduardovich Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Une technologie optimale, efficace et sûre. Les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés facilement sur le site yunitsky.ingénieur. Aussi, il y a des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Ici, nous avons une photo du docteur Anatoly Yunitsky avec le chef spirituel tibétain, le Dalai Lama, et aussi son Altesse, le docteur Cheikh Sultan bin Mohamed Al-Qasimi, dont nous avons parlé au début de cette présentation, qui est le souverain de Sharjah et qui a assisté au lancement du projet U-Sky pour un système de transport suspendu U-Car à Sharjah. Ici, aujourd'hui, il faut savoir que la technologie a plus de 11 modèles de véhicules et 4 modèles de véhicules pour le transport des marchandises.
Le transport sur les rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures de construction par des drones volants, cela est fourni également par la technologie. Il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès au site d'installation des supports. Le transport à côte s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et les infrastructures urbaines. Ayant ses propres supports, il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à 18 grandes expositions internationales de Berlin à Singapour. Et aujourd'hui encore, il est présenté dans plus de 20 chaînes de médias internationaux depuis 2021. Alors, en passant par CNN, TV Tokyo, Euronews, France 2, The National, College Time et bien d'autres. Ces photos ont été prises en 2018 à Berlin lors de l'exposition Une Trans. Notez la photo en haut à gauche où on voit les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents qui regardent en direction du Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Le document confirmant que le transport accorde à passer les tests peut être trouvé sur le site uniski.ingénieur. Ce certificat correspondant a été délivré par TUV-SW. L'organisation propose des solutions d'essais, d'inspection, d'audit, de certification et de formation dans 14 pays pour sa fiabilité et son indépendance en matière d'évaluation. La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays des États-Unis à la Chine. Plusieurs certificats et récompenses également. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième des documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. J'ai dit tout à l'heure, plusieurs médias du monde entier parlent de la technologie. Voilà quelques-uns. Aussi, sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire donc, la société Uniski Street Technologies a été créée à Minsk, en République de Biélorussie. Et depuis 2019, la société emploie plus de 1000 professionnels hautement qualifiés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont déjà été conçues, fabriquées pour le transport et des passagers et des marchandises urbains et interurbains à grande vitesse et à hyper vitesse suspendue et montée d'une capacité de 2 à 200 passagers. L'argent des investisseurs a permis jusqu'à aujourd'hui de construire un écotechnoparc non loin de la ville de Minsk en Biélorussie, que vous pouvez voir là. Et chaque année, à l'heure de l'EcoFest, des investisseurs, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux les réalisations et s'assurer de ce qui se passe. À chaque fois ici, quelque chose de nouveau y est montré. En septembre 2018, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats arabes unis dans l'émirat de Sharjah. Le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe Uniski Technologies lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et de l'Asie. Ces photos ici que vous voyez sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Alors, le transport aux Émirats arabes unis sera donc une preuve supplémentaire que cette technologie peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que tout cela sera bientôt mis en œuvre et dans un avenir pas si lointain, il s'intégrera naturellement à la surface de la Terre comme le fait le métro, le tram, ils ne s'y prennent plus du tout. Ainsi, nous pouvons donc dire en guise de conclusion que ce transport est un transport innovant, au-dessus du sol, à haute vitesse sûre, efficace
intégrable facilement et surtout écologique. Alors, parvenu au terme de notre présentation, je vous dis merci pour votre aimable attention et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre dernière nouvelle du projet. Ciao. Ok, là, cher ami, du Cameroun et d'Afrique francophone, nous sommes dans le bus à grande vitesse. Chaque fois, on a l'habitude de le voir dans la télé. Aujourd'hui, c'est du réel, les amis. C'est du réel. Je vous invite à adhérer massivement à l'idée du concepteur, docteur Nathalie Leski. Il faut participer à ce projet. Et vraiment, c'est du réel. Le financement s'achève d'ici peu et je vous invite massivement à pouvoir adhérer le plus tôt possible. Là, nous sommes, comme vous pouvez le constater, au centre d'innovation technologique de Charja avec les autres invités qui sont venus de par le monde pour voir cette technologie de la propulsion. Donc, adhérez massivement. Cameroun, Hoye, Africa, Hoye, Uniski String Technology, Hoye.